Vane fuyait toujours, alors même que personne ne le pourchassait. Il s'adossa à un mur d'une maison et vomit. Le corps méconnaissable de Lisa l'écœurait. Il s'en voulait de l'avoir laissé là-bas à l'auberge. S'il avait plus insisté, peut-être qu'elle l'aurait suivi et qu'elle serait encore en vie. Maintenant, il était seul, dans cet endroit, l'atmosphère a glacé le sang. Il s'essuya la bouche et fronça les sourcils. Il devait survivre seul. À qui pouvait-il encore faire confiance? La seule personne normale dans cette ville était morte. Il marcha longtemps sans savoir où aller. Les maisons se suivaient et personne à l'horizon. Il finit par arriver à un parc public vide de monde. Il s'assit à un banc et se remémora avec regret tout ce que s'était passé depuis qu'il avait rencontré Lisa dans cette ville. Il revit tout dans sa tête encore et encore et finit par se gifler. Rien ne servait de se torturer. Il devait trouver un moyen de rentrer chez lui. Il faudrait plus d'1 heure de marche pour retrouver le train qu'il avait pris. Mais était-ce la bonne décision? N'allait-il pas retomber sur ces monstres encore une fois? C'était là que tout avait commencé après tout. Il se leva, marcha tout en pensant à une solution. Dehors, les lampadaires étaient allumés, mais leur lumière était assez faible. Il ne voyait pas grand-chose et marchait parfois à l'aveugle. Il trébucha quelquefois, se prit les pieds dans des choses qu'il ne voyait même pas. Puis, quand il essaya de voir ce qu'il y avait au sol, il vit une tache sur ses vans blanches. Il aurait juré que c'était de couleur rouge. Il ne voulait pas savoir, mais sa curiosité était plus forte que lui. Il rebroussa chemin et se pencha en avant pour mieux voir. Il vit un corps dépourvu de jambes. Il se redressa en vitesse et recula. Était-ce sur quoi il marchait depuis qu'il était arrivé dans ce parc? Il avança plus loin et se pencha encore une fois. Au sol gisaient des cadavres d'hommes et de femmes. Vane se mit à courir, piétinant les corps, sentant les membres qui se craquaient sous ses pieds. Il eut larmes à l'œil quand il entendait les petits craquements d'os qui se brisaient. Il finit par sortir du parc, haletant. Étaient-ce ces monstres qui avaient dévoré ces personnes et qui avaient laissé leur corps là? Étaient-ce des personnes normales qui les avaient tuées? Où pouvait-il aller? Il marcha encore et encore jusqu'à ne plus pouvoir continuer plus loin. Il finit par s'adosser à une maison et se laissa tomber, épuisé. Il attendit là, longtemps, et commença à bâiller. Il résista à l'envie de dormir pendant longtemps, jugeant préférable de rester en alerte dans ces lieux inconnus. Mais ses paupières se fermaient tout seules et le sommeil eut raison de lui. Ses yeux restèrent clos pendant quelques secondes seulement, après quoi il entendit un cri au loin. Il se leva d'un coup, mettant ses bras devant lui comme prêt pour un combat, sauf qu'il ne savait pas du tout se battre. Il plissa les yeux et vit au loin des silhouettes, une devant et plusieurs autres à quelques mètres d'elle. La personne semblait fuir ceux qui le chassaient. Vane se mit à courir pour sa vie. Derrière lui, il entendit les cris d'un homme désespéré qui cherchait à s'en sortir aussi. Puis, Vane s'arrêta. Il connaissait cette voix. Il sourit et fit demi-tour, courant vers la horde derrière lui. « Zach, c'est toi » cria Vane avec un grand sourire aux lèvres, tout en courant vers la silhouette qui fuyait ses poursuivants. Seulement, l'homme tomba à terre. Vane accéléra et prit son bras, repoussant celui d'un monstre qui voulait l'attirer vers lui. Celui-ci aussi avait les yeux écarquillés et la bouche béante. « Zach, lève-toi, dépêche-toi !»« Vane, c'est toi ?» Puis son ami s'est mis debout et ils se remirent à courir. Après plus de 10 minutes, ils finirent par semer les monstres qui les suivaient. Ils se cachèrent derrière une maison munie d'un jardin. « C'est quoi ces choses bizarres ?» demanda son ami d'enfance. « Je ne sais pas, mais que fais-tu ici? Comment t'es arrivé ici? Je voulais venir te voir pour savoir comment s'est passé ton rendez-vous. » Dans le train, il y avait ces mêmes gens. J'ai fui, mais d'autres m'ont suivi. « Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux de te voir, Zach, » fit Vane avec un grand sourire. « Oui, moi aussi, mais cette fille, elle est où? Elle a pu rentrer chez elle? »
Le sourire de Ven disparut et son visage s'assombrit. Il raconta tout à Zach, qui fut choqué par tout ce que son ami avait vécu jusqu'ici. « Il faut trouver un moyen de partir d'ici, » fit Zach horrifié. « Oui, je sais, mais je ne sais pas comment. C'est pas comme si on connaissait cet endroit. » Zach fit une expression triste. Oui, il avait raison. « Alors quoi ?» fit Zach en montant un peu la voix. « On est coincé ici ?» À ce dernier mot, Ven mit sa main devant la bouche de son ami. Derrière le mur où il s'était caché, se trouvait un monstre pas loin. Ven le savait car il avait entendu des bruits de pas. Il retira sa main de la bouche de Zach et colla sa tête sur le mur à son extrémité. À ce moment-là, un monstre passa et marcha dos à eux. Il ne les avait apparemment pas vus, mais Zach se retourna et prit un râteau de jardin, ce qui alerta le monstre qui se tourna, les yeux grands ouverts. Zach leva les 2 bras et lui donna un violent coup sur la tête avec le râteau. Le monstre réussit à arrêter le 2e coup en le tenant, mais par réflexe incroyable, Zach donna un coup de pied au ventre, ce qui fit tomber le monstre sur le dos. Ven regarda Zach, de dos, donner plusieurs coups de râteau au monstre qui gémit et qui criait en le frappant de toutes ses forces. « C'est bon, Zach, il est mort !» fit Ven en mettant sa main sur l'épaule de son ami, paniqué. « Zach !» Son ami revint à lui et regarda longtemps le corps de son ennemi qui avait un énorme trou dans sa bouche ouverte et le front. Il saignait de partout et en effet, il l'avait tué. Zach se laissa tomber sur ses genoux, se servant du râteau pour ne pas tomber sur le cadavre. Il haletait de panique et par tous les efforts qu'il avait mis pour se débarrasser du monstre. « Allons-y, » déclara Ven. « Ne restons pas ici. D'autres vont se pointer. » Zach se leva avec peine, titubant. Il haletait toujours. Ven prit le bras de son ami pour qu'il aille plus vite. Celui-ci manqua de tomber à plusieurs reprises, mais Ven prit soin de le retenir à chaque fois. Des 2, c'était Ven le moins peureux. Au bout de 30 mètres, Zach tomba d'épuisement. Sauf qu'autour, il n'y avait que des maisons vides, avec pas beaucoup de possibilités pour se cacher. Ven voulut ouvrir la porte d'une d'entre elles, mais elle était fermée de l'intérieur. « Si on reste là, Zach, ils vont nous trouver et nous tuer. »« Je sais aussi, idiot, mais je n'ai pas la force de courir ni de marcher. Ça fait trop longtemps qu'on me poursuivait avant que tu me retrouves. » Ven fronça les sourcils. Il ne savait pas comment il pourrait s'en sortir s'ils attendaient que son ami retrouve des forces. « Va-t'en, Ven, laisse-moi ici. »« T'es fou, Zach, ils vont te tuer. Je ne peux plus bouger. Je suis déjà mort. » Ven secoua la tête pour refuter sa proposition. Zach sourit avec fatalité. « Ok, dit Ven, je vais aller chercher de quoi nous défendre, des armes, ou peu importe l'objet que je vais trouver. Je reviens dans moins de 10 minutes. Tu peux m'attendre jusque-là ? Oui, vas-y, j'ai un râteau pour me défendre. Va te chercher de quoi te protéger aussi. » Ven hocha la tête. Il posa sa main sur celle de son ami, sourit et partit en courant. Il devait se dépêcher de trouver une bonne arme qui pourrait tenir assez longtemps, le temps que Zach puisse remarcher. Il chercha de bons coups de jardin, mais ne trouva rien de tranchant, et le râteau de Zach finirait par s'user et deviendrait inutilisable. Il devait trouver alors 2 objets pour eux 2. Pourtant, le temps passait et il ne trouvait rien. Il se dit qu'il devait retourner voir Zach, qui ne savait pas s'il tiendrait longtemps. Il retourna sur ses pas. Zach était assis à la même place et il le regardait tristement. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je suis désolé, Ven. » Une main agrippa le cou de Ven. On l'étranglait. Il releva la tête. Un monstre, de quelques mètres de plus que lui, le regardait effroyablement, la bouche dégoulinante de salive. « Zach, aide-moi » peine à dire Ven. Seulement, son ami restait au sol. « Ils me laisseront la vie sauve à la place de la sienne » fit Zach, la voix tremblante. « On a fait un marché. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu... raconte, Zach » essayait de dire Ven, car le monstre lui serrait la peau, plantant ses doigts dans son cou. « Ils ne m'ont pas parlé. C'est vrai. C'est moi qui leur ai dit que je te livrerai à eux s'ils m'épargnaient. Je suis vraiment désolé, Ven. » Celui-ci était choqué par ce que lui avouait son ami.
Il l'avait vendu à l'ennemi pour sauver sa peau. Il ne le croyait pas. Le monstre lâcha prise sur son cou. Ven tomba à terre, essayant de reprendre sa respiration. Il saignait. Il regarda Zach, qui observait la scène avec pitié. Le monstre se pencha alors sur Ven, la bouche grande ouverte et avec les gros yeux. Il allait mourir. Puis le monstre attrapa sa tête et appuya fortement. Ven gémit de douleur. À ce moment-là, Zach cria et se jeta sur le monstre, râteau à la main. Il lui donna un coup avec l'objet dans l'abdomen et le monstre lâcha la tête de Ven. Seulement, la créature tira le bras de Zach et lui perfora l'épaule avec sa main. Zach cria de douleur. « Je suis désolé, un pote ne fait pas ça », eut du mal à dire Zach. « Je le retiens. Cours, Ven !»« Quoi ? Zach, arrête tes conneries, on va partir ensemble. »« Dégage, je te dis, il va nous tuer tous les deux. » Il avait raison. Il avait peu de chance de s'en sortir à deux. Zach tint les deux bras du monstre et essaya de le retenir comme il le pouvait. Ven comprenait la situation, pourtant il n'arrivait pas à s'y résoudre. « Zach, cours !» Là, deux monstres arrivèrent vite. Ven fit un pas en arrière par réflexe. Alors qu'il allait se jeter sur eux, Ven tendit ses deux bras sur le côté pour ne laisser passer aucun des deux. À ce moment-là, Ven comprit qu'il n'y avait plus rien à faire pour son ami. Quand les deux monstres découpèrent ses deux bras avec les griffes de leurs mains, Zach retint un cri. Ven eut les larmes aux yeux. Il recula lentement et regarda son ami se faire perforer le ventre par un des monstres. Zach tomba sur le ventre, raide mort. Ven voulut crier le nom de Zach, mais aucun son ne sortit, choqué par ce qu'il venait de se passer. Un des monstres s'avança vers Ven, qui recula. Mais derrière, les deux autres dévoraient Zach. Celui qui voulait attaquer le jeune homme se retourna et se mit lui aussi à faire comme ses semblables. Ven ne put regarder la scène plus longtemps. Il se retourna et partit en courant. Il commença à pleurer. Zach avait toujours été un peureux, mais là, il avait fait preuve d'un extrême courage et Ven ne l'oubliera jamais.